Canadien, grandit en espérant. Il est né d'une race fière, béni fut son berceau. Le ciel a marqué sa carrière dans ce monde nouveau. Toujours guidé par sa lumière, il gardera l'honneur de son drapeau. Il gardera l'honneur de son drapeau. Message au peuple du Canada. Le Canada est une monarchie constitutionnelle, que vous le vouliez ou non. Dans sa constitution, il y a un souverain et des gens dévoués qui sont là pour voir à ce que le gouvernement fasse son travail, celui de gouverner le pays tout en respectant le peuple. La reine Élisabeth II a été découronnée en 1985. Le poste était vacant et le nouveau souverain est Denis Ier, roi du Canada de jure, qui veut dire qui jure sur la Constitution. Un acte d'union a été signé par un représentant de chaque province en juin 2019 à Falcon Lake au Manitoba, ce qui unifie le Canada. Il y a maintenant quelques années que nous vous informons sur la Constitution du Canada qui n'est pas respectée par ceux qui gouvernent le pays. Nous vous disons la vérité. Nous vous avons donné les preuves, mais vous semblez ne pas nous croire ou nous écouter. Ce que nous avons fait à ce jour est de faire comme c'est écrit dans la Constitution. Premièrement, vous devez imprimer les lois constitutionnelles 1867-1982 et les lire. Vous y verrez que plusieurs articles de loi sont bafoués, modifiés ou tout simplement ignorés, tels les articles 71, 52, 32 et 2. Toutes les preuves à l'appui sont sur le site du SRPC, Société royale publique du Canada. Les dirigeants actuels n'écoutent pas et ne respectent pas la Constitution, ni le peuple, ni le jugement du peuple du Canada de 2015 via son grand jury. Ce jugement est valide, légal, légitime, constitutionnel et doit être exécuté. Vous devez savoir que vous avez non seulement le pouvoir de changer les choses, mais surtout, vous avez l'obligation de vous faire respecter en tant que peuple canadien. Si l'on compare l'État à un navire, on peut dire que, dans un régime démocratique, le gouvernement est élu par les passagers pour en assurer la direction. Il doit maintenir le cap, assurer la prospérité du voyage et s'attendre, en cas d'échec, à être jeté par-dessus bord. Donc, à vous de décider. Vous n'avez pas à subir les ordres d'un gouvernement de facto. Des postes de lieutenant-gouverneur, de sénateur et des gens honnêtes qui en ont assez de se faire mentir par le gouvernement, tous ces postes sont disponibles si vous en avez le courage et la volonté et si vous cessez d'avoir peur. Du fait qu'un petit groupe de personnes engagées et sérieuses puisse changer le monde, il ne faut pas douter. À vrai dire, on n'y est jamais parvenu autrement. Merci. Je cède la parole à Sébastien Théodore pour la lecture officielle de la proclamation royale. Eh bien, bonjour à tous. Je me présente Sébastien Théodore, chef de la Garde royale unifiée du Canada. Mon mandat est de devoir constitutionnel, le regard et la surveillance constitutionnelle de toutes les instances et des autorités. Les à côté dans le système des autorités policières et autres, c'est pas mon devoir. Eux sont là pour s'occuper de ça. Et moi, je suis là pour l'action constitutionnelle. J'ai été nominé par la gouverneure générale de la SRPC, de la Société publique de la SRPC, societyrpc.com, par la gouverneure générale Angèle Prince, comme chef de la garde, la chef de la Garde royale unifiée du Canada. De jure.
Je m'apprête à vous lire un document qui va être un outil de transition transitoire pour nous tous, les Canadiens et Canadiennes au Canada et de les 10 provinces, de toutes les provinces au Canada. Les gens vont pouvoir utiliser ça à bon escient et l'appliquer. Fait que je vais commencer maintenant. Je commence. De septembre de l'an de grâce 2021 au Canada. 5e année du règne de Sa Majesté Denis Ier. Et je commence par un salut à Sa Majesté, au roi Denis Ier. Communication urgente pour diffusion immédiate au peuple du Canada. La situation nationale, sociale, des institutions, des ressources, de beaucoup d'entreprises familiales et surtout du peuple, sans action rapide et honorable, elle deviendra très bientôt désespérée, voire même catastrophique. La dégénération est bien installée et elle ronge tout et tous. Ne peut plus rester inactif face aux très nombreux actes prohibés au Canada. Ignorance de la loi, crime contre l'humanité, provocation, intimidation, sabotage, corruption, fraude, abus de confiance, désobéissance à une loi, fabrication de preuves de la justice, négligence criminelle, homicide volontaire, hâter la mort, empêcher de sauver une vie, harcèlement criminel, proférer des menaces, rétention ou destruction de documents, prise d'otages, haineuse, incitation publique à la haine, extorsion, menaces et représailles. Des crimes très graves ont été commis et continuent de l'être. Cette situation ne doit plus être tolérée. Plus le temps passe, plus les dommages seront importants. Il est de notre devoir, à nous le peuple, de faire ce qui doit être fait, et ce, dès maintenant. Comprenez bien une chose, le gouvernement tel que vous le connaissez, ce n'est pas le véritable gouvernement. À l'article 71 des lois constitutionnelles de 1867 à 1982. Législature de Québec. Il y aura pour Québec une législature composée du lieutenant-gouverneur et de 2 chambres appelées le Conseil législatif de Québec et l'Assemblée législative de Québec. Or, il n'y a plus de Conseil législatif au Québec depuis 1968. Le gouvernement du Québec n'avait aucun droit de modifier quoi que ce soit à la Constitution du Canada sans en faire la demande à Westminster par l'entremise du gouvernement du Canada. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. On vous a tenu dans l'ignorance. Les dirigeants ne s'en sont pas vantés, excusez. Ne l'ont dit à personne et se sont octroyés tous les pouvoirs, n'ayant plus personne pour vérifier les lois et ainsi nous protéger et éviter les abus. Depuis 1968, le coup d'État, le gouvernement autant provincial que fédéral est fondé de façon non légale, sans aucun fondement juridique, ce qui ne lui confère en réalité aucun pouvoir. Il est illégal, illégitime et inconstitutionnel depuis plus de 50 ans. Alors, le peuple du Canada doit cesser d'en subir les conséquences. Comment peut-on faire des lois supposément légales si l'entité est, de par sa structure, illégale, illégitime et inconstitutionnelle? Comment peut-on suivre en fait une corporation, une entreprise privée
enregistré qui se fait passer pour un gouvernement, qui fait des lois et nous les impose. Il n'y a en réalité aucun gouvernement pour le pays depuis 1968. Au moins, nous n'avons pas à les respecter. Elles, les compagnies privées qui se font passer pour le gouvernement, supérieur, fédéral qu'inférieur, provincial ou municipalité, ou province, excusez, pardon, province ou municipalité. Par contre, se doivent de respecter les articles 52, 32 et 2 de la Charte canadienne des droits et libertés qui se lisent comme suit. Article 52. La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada. Elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Article 32. La présente charte s'applique au Parlement et au gouvernement du Canada, à la législature et au gouvernement de chaque province. De chaque province. 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes. Liberté de conscience et de religion. Liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression. Y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication. Liberté de réunion pacifique. Liberté d'association. Liberté de réunion pacifique. Liberté d'association. Bon. C'est au faux gouvernement à respecter ses lois et non au peuple. Il n'a pas le pouvoir d'imposer quoi que ce soit aux habitants du pays. Il est temps de mettre fin au coup d'État corporatif perpétré au Canada. Le temps est maintenant venu de faire ce qui doit être fait. Une société est un groupe de personnes rassemblées par consentement mutuel. Par conséquent, si vous n'êtes pas en accord avec sa gestion ou si vous en avez assez de l'injustice et de la corruption, vous pouvez y réagir. Nous avons là une porte de sortie, une opportunité à saisir. Et vous ne pouvez plus ignorer cette situation. Soit vous n'en faites rien, du même coup de devenir complice de tous les actes mentionnés plus haut. Soit vous agissez en vue de redresser la situation. La solution, rebâtir notre gouvernement. On ne peut modifier efficacement une structure qui est à ce point corrompue. Vous impliquer. Couper la corde qui relie les pantins aux marionnettistes. Parce que, oui, eux nous contrôlent. Mais eux aussi sont contrôlés. Ils ont des ordres, des directives à suivre, un plan. Il faut mettre fin à cette pièce de théâtre. Dès maintenant. Dès maintenant. Et ce n'est pas en remplaçant les comédiens qu'elle cessera. Il faut leur faire comprendre que c'est terminé. Terminé. Nous devons retrouver notre indépendance, notre souveraineté, rebâtir, oui, mais selon les véritables règles du jeu. La Constitution de 1867, le bouclier et l'épée du peuple. Refaire un gouvernement de jure de par la loi légale, légitime et constitutionnelle. Et non un gouvernement de facto, comme celui qui se prend pour le gouvernement actuellement, qui nous ignore, nous censure, nous oblige à respecter leurs règles, leurs lois et leurs décrets totalement illégaux. Tout ce gaspillage de fonds publics doit cesser. La capitalisation et la destruction de nos ressources naturelles par des entreprises privées doit cesser. Notre richesse commune, nos forêts, nos plans d'eau, nos terres, sur lesquelles le pays, le peuple
perd des milliards chaque jour, nous appartient à nous, le peuple. Courage, vérité, justice. 3 vertus malheureusement oubliées par la très grande majorité, mais néanmoins essentielles. Surtout actuellement, alors que nos droits sont bafoués, nos libertés ignorées. Montrons-leur que nous ne marchons plus selon leurs règles. Reprenons notre liberté, qu'ils n'ont d'ailleurs jamais eu le droit de nous enlever. Au nom de Denis Ier, roi du Canada de Youré, parce que oui, vous avez un roi ici même au Canada depuis 2017, mais ça, c'est une autre histoire. Si vous désirez en apprendre davantage, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil sur le site de la Société royale publique du Canada au www.societyrpc.com. La SRPC existe justement pour sensibiliser le peuple afin de rebâtir un gouvernement légalement constitutionnel de 1867 à 1982. Plus nous serons nombreux à connaître la vérité, plus nous aurons d'impact et plus ils perdront leur contrôle. Qu'ils n'ont d'ailleurs que parce que nous leur laissons. Une proclamation royale au nom du souverain, Sa Majesté, du chef du Canada, roi du Canada de Youré. Du bureau du roi du Canada de Youré. Du bureau du gouverneur général, du Canada de Youré. Du bureau de la Garde royale unifiée du Canada de Youré. Du bureau du solliciteur général du Canada de Youré. Du bureau du lieutenant-gouverneur de l'Alberta de Youré. Du bureau du lieutenant-gouverneur du Québec de Youré. Proclamation royale. Un message de Denis Ier, roi du Canada de Youré. Par recours extraordinaire, sous mesure d'urgence, en assistance à personne en danger, sous la loi du bon samaritain, au nom du peuple du Canada, pour la paix, pour l'ordre et le bon gouvernement, pour cause d'illégalité de choses contraires, par la présente et les pouvoirs qui sont conférés selon la loi suprême par la Constitution du Canada de 1867, au souverain du Canada, le roi Denis Ier, abolir l'impôt sur le revenu des particuliers à chacun qui se présente volontairement à la SRPC pour la paix, pour l'ordre et le bon gouvernement. Mais décrète également que ceux qui choisissent de ne plus soutenir le faux gouvernement sont aussi touchés par cette abolition. Ceux qui ne feront rien ou choisissent de continuer à participer au régime criminel ne sont pas soumis à la présente abolition. Par la présente et les pouvoirs qui sont conférés selon la loi suprême par la Constitution du Canada, 1867, au souverain du Canada, le roi Denis Ier, abolit toutes les associations d'avocats du pays, ainsi que toutes les cours et tribunaux tenus devant les membres ou ex-membres de telles associations d'avocats, qui sont au pays ou sur les gens, à l'exception des tribunaux de droit commun et tenus devant jury de pair. Également, toutes les nominations de faux magistrats sont également abrogées. Par la présente et les pouvoirs qui sont conférés selon la loi suprême par la Constitution du Canada 1867, au souverain du Canada, le roi Denis Ier ordonne la révision de tous les procès tenus depuis 1968, sauf dans les cas d'homicide,
de toute nature ou devant jury en droit commun. Les peines en révision sont abrogées en service d'utilité publique. Par la présente, les pouvoirs qui sont conférés selon la loi suprême par la Constitution du Canada 1867 au souverain du Canada, le roi Denis Ier, établit une taxe sur les ressources naturelles de 100% exploitées sur les terres publiques, incluant les ressources en eau de la valeur de l'exploitation par toute compagnie ou entreprise privée. La dite taxe ne peut pas être transférée de quelque manière au peuple du Canada et doit être assumée par l'entreprise sur ses profits. Par la présente et les pouvoirs qui sont conférés selon la loi suprême par la Constitution du Canada 1867 au souverain du Canada, le roi Denis Ier abroge toutes les licences commerciales ou permis d'exploitation sur les ressources naturelles exploitées sur les terres publiques, incluant les ressources en eau, octroyées par le faux gouvernement au nom du peuple. Par la présente et les pouvoirs qui sont conférés selon la loi suprême par la Constitution du Canada 1867 au souverain du Canada, le roi Denis Ier ordonne l'application complète et immédiate du jugement du tribunal de grande instance du grand jury du peuple du Canada, tenu à Cowansville, province de Québec, en 2015, et le jugement par défaut obtenu devant la Cour suprême du Canada subséquent. Par la présente et les pouvoirs qui sont conférés selon la loi suprême par la Constitution du Canada 1867 au souverain du Canada, le roi Denis Ier ordonne l'application complète et immédiate relative à la réclamation de droit royal, incluant la proclamation royale et le droit de régner publié en 2017. Par la présente et les pouvoirs qui sont conférés selon la loi suprême par la Constitution du Canada 1867 au souverain du Canada, le roi Denis Ier invalide toute élection sans distinction tenue après 1968. Par la présente et les pouvoirs qui sont conférés selon la loi suprême par la Constitution du Canada 1867 au souverain du Canada, le roi Denis Ier désiste le Canada de toute réclamation fondée sur le droit par aucun des membres ayant participé volontairement au complot contre la nation depuis 1968. Corporation ou compagnie privée, sauf dans les cas reliés à la défense nationale, aux anciens combattants et à la Gendarmerie royale du Canada. Au nom de Denis Ier, roi du Canada de Yoré. Moi, Denis Ier, occupe le poste de souverain, Sa Majesté du chef du Canada, roi du Canada de Yoré, volontairement et sans rémunération. Moi, Angèle Prince, occupe le poste de gouverneur général du Canada de Yoré, volontairement et sans rémunération. Moi, Sébastien Théodore, occupe le poste de chef de la Garde royale unifiée du Canada de Yoré, volontairement et sans rémunération. Moi, Paul Leblond, occupe le poste de solliciteur général du Canada de Yoré, volontairement et sans rémunération. Moi, Richard Vincent, occupe le poste de lieutenant-gouverneur de Québec de Yoré, volontairement et sans rémunération. Moi, Maureen Wierest, occupe le poste de lieutenant-gouverneur de l'Alberta de Yoré, volontairement et sans rémunération. Tous ceux et celles qui désirent occuper un poste nommé ou élu selon la Constitution du Canada 1867 au sein du gouvernement de Sa Majesté de Yoré, voici où vous devez faire parvenir votre candidature. À l'attention de Sébastien Théodore, CP, pour casier postal 550 67 550 67, succursale Vieux-Longueuil, Longueuil, Canada, J.
4H 0A2. Diffusion publique et publication. La présente proclamation, dans sa totalité, sera publiée sous forme d'édition spéciale, ne contenant aucune autre partie non incluse dans la présente, ni aucune modification, sans frais d'aucune nature, par la Gazette du Canada. Toute ignorance de publication de la part de l'éditeur de la Gazette du Canada sera reconnue comme trahison, sabotage et rébellion, et punie en tant que telle. Toute ignorance ou omission de publication sera également considérée comme ayant été dûment publiée, entièrement valide et en vigueur pour exécution. Prérogative royale. Il est du devoir et loisir à Sa Majesté du chef du Canada, de Yoré, souverain du Canada, roi du Canada, de veiller à la paix, au bon gouvernement, ainsi qu'au bien-être du peuple du Canada. La présente proclamation royale ne constitue pas une loi au sens du droit, mais un cadre de loi qui aura besoin d'être raffiné par le gouvernement de Yoré, dûment élu de Sa Majesté au niveau auquel les mesures contenues en elle doivent s'appliquer. Le dit raffinement devra être fait dès que faire se peut, suivant la publication de l'actuel, excluant cependant toute intervention de quelque forme, dans le dit processus de juriste de quelque nature. Les lois du Canada doivent être rédigées par le peuple du Canada, au travers le gouvernement de Yoré, dûment élu, tel que décrit, aux conditions ci-dessous. L'invalidation de lois ou de fausses lois, ou toute forme de décret passé n'ayant pas légalement, légitimement ou constitutionnellement reçu l'approbation ou la sanction royale n'ont pas à être faits sous forme de nouvelles lois, peuvent et sont donc abrogées par la présente proclamation royale, n'ayant en elle aucun fondement juridique. Pour toute mesure ayant besoin de raffinement ultérieur, le seul gouvernement de Yoré de Sa Majesté peut rédiger, au besoin de la dite mesure, une loi établissant formellement la mesure au niveau législatif approprié et concerné par la dite nouvelle loi. Ce qui automatiquement exclut les mesures ou décisions concernant le droit commun ou matière criminelle ayant déjà fait l'objet d'un jugement en bonne et due forme. Mesures de protection du peuple. Toute modification du texte constitutionnel de 1867 est abolie ou abrogée, ainsi que toute loi ou texte découlant de la dite modification. De telles modifications étant par nature illégales, illégitimes et inconstitutionnelles. Seul le texte original non modifié est valable et valide, et dont il est publié en langue anglaise. De plus, aucun texte ajoutant au document original, modifiant de quelque forme celui-ci n'est valide, est donc également aboli ou abrogé. Les textes ajoutant au document original, ne modifiant pas celui selon révisé, dès que faire se peut, pourront être conservés ou rejetés selon le cas, par le gouvernement élu de Sa Majesté du Canada de Yoré. Tout texte découlant d'une modification est également considéré comme une modification au texte constitutionnel original et également abrogé, aboli, considéré comme étant non valide, est immédiatement réinstauré selon le ou les articles appropriés contenus dans la Constitution du Canada 1867, la législature de la province de Québec, avec l'Assemblée législative et le Conseil législatif, ainsi que les pouvoirs du lieutenant-gouverneur de la dite province du Canada,
reliée à ces organismes est dissoute. L'Assemblée nationale, sans autre forme, pour cause d'illégalité, illégitimité et inconstitutionnalité. Tout bénéfice, toute pension, titre ou autre avantage de quelque nature, octroyé ou versé à un membre présent ou passé de la dite Assemblée est immédiatement révoqué sans recours. Toute réclamation de l'un ou l'autre collaborateur présent ou passé à la dite Assemblée nationale, reconnu ainsi condamné, organisation criminelle, n'a aucune validité, sera ignorée dans sa totalité. Le contrevenant placé en état d'arrestation immédiate est trouvé coupable de trahison ainsi que complot pour trahison. La loi de l'impôt sur le revenu des particuliers, autant fédéral que provincial ou territorial, selon sa dénomination respective locale, est abolie pour cause d'illégalité, illégitimité et inconstitutionnalité. Toute loi constitutionnelle concernant appropriation du revenu public respectant et contenu sous l'acte de l'Amérique du Nord britannique ou Constitution de 1867 est maintenue. Aucun remboursement pour les dates précédentes à la présente proclamation ne sera effectué. Toute réclamation de perte d'individus ou groupes sera traitée comme un abus de biens publics. Les demandeurs seront immédiatement placés sous arrestation et reconnus coupables d'infraction à l'ordre public, ainsi que pour fraude avec circonstances aggravantes. N'est pas comprise dans la présente mesure. Donc maintenue la loi de l'impôt sur le revenu des sociétés, corporations ou entreprises. Toute forme passée de privatisation de sociétés publiques de quelque nature sont abolies, comprenant, mais non limitées à Société canadienne des postes, Société Radio-Canada et Canada Broadcasting Corporation, Air Canada, Petro-Canada, la Commission canadienne du blé, incluant toute production alimentaire, le Canadien National, toute traverse maritime, toute société produisant de l'électricité, la Monnaie royale du Canada, l'Agence du revenu du Canada, ainsi que la Banque du Canada, ce incluant toute autre société ou corporation d'intérêt public national, telles que les écoles, les hôpitaux au niveau des compétences fédérales, provinciales, territoriales ou municipales. Selon le cas, les employés de ces sociétés ou corporations sont des employés publics, fédéraux, provinciaux, municipaux ou territoriaux par nature. Tout frais encourus pour la récupération de sociétés publiques afin de les rendre à leur nature ou situation première est à la charge des bénéficiaires de la dite privatisation, car cette action était illégale, illégitime et inconstitutionnelle. Aucune compensation ne sera versée, sous quelque forme, à des intérêts ou groupes, pour le rétablissement des dites sociétés ou corporations publiques. Aucun recours n'est possible pour ces groupes d'intérêts. Toute réclamation de perte d'individus ou groupe sera traitée comme un abus de biens publics. Les demandeurs seront immédiatement placés sous arrestation, ainsi reconnus coupables d'infraction à l'ordre public. Également que pour fraude, avec circonstances aggravantes. Toute forme passée de privatisation d'infrastructures publiques illégales, telles que, mais non illimitées aux ponts, routes, édifices, terrains ou bien parcs publics, sont abolies, abrogées et révoquées. Comprenant toute infrastructure d'intérêt national, mais non limitée, le pont de la Confédération reliant la province de l'île du Prince-Édouard, l'autoroute 401, en tout en partie de l'autoroute 1, ainsi que les ressources qui desservent les dites infrastructures, ainsi que le personnel associé. Les employés de ces infrastructures sont des employés publics,
fédéraux, provinciaux, municipaux ou territoriaux par nature. Tout frais encouru pour la récupération d'infrastructures publiques afin de les rendre à leur nature ou situation première est à la charge des bénéficiaires de la dite privatisation. Cette action était illégale, illégitime et inconstitutionnelle. Aucune compensation ne sera versée sous quelque forme à des intérêts ou groupes pour le rétablissement des dites infrastructures publiques. Aucun recours n'est possible pour ces groupes d'intérêt. Toute réclamation de perte d'individus ou groupes sera traitée comme un abus de biens publics. Demandeurs seront immédiatement placés sous arrestation, ainsi reconnus coupables d'infraction à l'ordre public, également que pour fraude avec circonstances aggravantes. Toute route maritime, route terrestre, route ferroviaire ou route aérienne, le cas échéant, ou aucune autre forme de transport ne relie deux parties du Canada de passagers. Reliant une partie à une autre du Canada sera gratuite. Dans le cas où une société publique assure le service régulier pour les habitants du peuple du Canada ayant leur résidence première, principale et permanente, comprise dans l'une ou l'autre des extrémités ou dans n'importe quel lieu intermédiaire des dites ou routes. Cette mesure n'inclut pas le transport de marchandises, courrier ou autre forme de biens ou services, non plus les visiteurs occasionnels, les touristes, les villégiateurs et les étrangers aux dites routes. Aucune compensation ne sera versée sous quelque forme des intérêts ou groupes pour compenser d'éventuelles pertes de profit ou sur les ventes sous quelque forme. Aucun recours n'est possible pour ces groupes d'intérêts. Toute réclamation de perte d'individus ou groupes sera traitée comme un abus de biens publics. Les demandeurs seront immédiatement placés sous arrestation ainsi reconnus coupables d'infraction à l'ordre public, également que pour fraude avec circonstances aggravantes, ainsi que aucune forme d'entrave au déplacement libre du peuple du Canada, quelque nature ou pour quelque raison que ce soit, ne peut être mise en place afin de limiter ou obstruer le déplacement d'une région à une autre sur le territoire du Canada. Toute tentative de limiter les déplacements à l'intérieur du territoire du Canada provenant d'individus ou groupes sera traitée comme ayant commis une action contraire à l'ordre public et au bon gouvernement. Ceux en infraction seront immédiatement placés sous arrestation, ainsi reconnus coupables d'infraction à l'ordre public. Également que pour fraude avec circonstances aggravantes. L'émission de permis de conduite ou la suspension de ceux-ci pour cause d'infraction au code de la route de ces derniers n'est pas inclus dans la présente mesure, ne constitue pas une forme d'entrave, ainsi que les permis de conduite pour véhicules de toute forme, sous toute forme ou dénomination émis présentement, de manière non coordonnée par les provinces du Canada, sont révoqués sous la forme actuelle, sous réserve et dès que pourra être mise en place une mesure nationale d'émission de permis de conduire, similaire aux formes et conditions actuelles, mais communes et identiques à toutes les parties du Canada, devra comprendre la mention Canada émis. Chaque province ayant perdu le droit ou la charge d'émettre son permis de conduite propre devra donc retirer son nom du dit permis, qui sera dorénavant émis par le Canada. Les classes de permis devront être unifiées et similaires pour toute partie du Canada. Une même mesure s'appliquera à l'émission de plaques minéralogiques qui seront remplacées par une identification pan-canadienne. Une même mesure s'appliquera au remplacement des différents régimes d'assurance publique pour véhicules émises par les provinces.
Le régime doit être commun au pays en entier. Il n'est mentionné nulle part dans la Constitution du Canada que l'émission de permis de conduite ou la gestion en tout en partie du Code de la route serait une prérogative du droit provincial. Au contraire, tout pouvoir résiduel non mentionné aux articles 90, 91, 92 de la Constitution du Canada, 1867, appartient de plein droit au gouvernement de jure fédéral de Sa Majesté, par définition, émis aux conducteurs qualifiés, soit à tous ceux qui détiennent présentement un permis provincial valide sans autre forme de vérification ou au coût équivalent provincial, le plus bas du Canada, présentement, soit au montant de 15 $ pour 5 années, ce qui couvre le prix de production d'émissions du dit permis. La mesure précédente ne s'applique pas aux corporations, entreprises ou toute autre forme commerciale. Un prix pour chaque classe commerciale différent sera appliqué de matière commerciale. Telle mesure devra être établie par le gouvernement de jure, de Sa Majesté en temps et lieu. Aucune réclamation ou compensation de quelque forme, de quelque nature, par quelque groupe ou individu que ce soit, ne sera entendue ou honorée pour toute perte sans distinction découlant d'une telle mesure, ainsi que concernant le retrait de cette responsabilité présentement provinciale, ainsi que les agents d'application du Code de la sécurité routière seront chargés par le gouvernement fédéral en tant qu'employés de celui-ci de veiller à la conformité des véhicules, des permis de conduite ou de transport, ainsi qu'à l'application de la dite sécurité routière ou autres règlements reliés. Dans tous les cas, les corps policiers ayant perdu toute prérogative d'application de la loi, telle que décrit dans la présente proclamation au paragraphe approprié. Les 10 agents d'application n'ont pas et n'auront pas le pouvoir d'arrestation, de détention, de quelque forme pour aucune raison à l'avenir, ni le pouvoir d'application de loi ou règlement de quelque raison à l'avenir. De quelque nature, hormis celui de leur tâche d'application de la sécurité routière, incluant le pouvoir d'interception de contrevenants au Code de la sécurité routière, et ceux qui en découlent. Ils ne sont ni policiers, ni agents de la paix, ni agents d'application de loi hors de leur juridiction de la sécurité routière. Auront le pouvoir d'émettre des constats d'infraction, le cas échéant, ou toute matière visant de retirer de la circulation tout individu ou véhicule entravant ou contrevenant à la bonne circulation, pour quelque valable raison démontrable. Si un crime en droit commun est constaté dans le cadre de la sécurité routière, il sera du devoir du corps policier de porter assistance aux agents de la sécurité routière. La dette publique non légitime, souscrite auprès d'organismes privés, ainsi que les intérêts sur la dette, sous toute forme, du Canada dans son ensemble est nulle, honorée par le peuple du Canada, sous le gouvernement de Sa Majesté du chef du Canada. La dite dette appartient à ceux qui l'ont contractée, mais d'aucune façon au peuple, dans son tout ou l'une ou l'autre de ses parties. Toute réclamation de perte d'individu ou de groupe sera traitée comme un abus de biens publics. Les demandeurs seront immédiatement placés sous arrestation et reconnus coupables d'infraction à l'ordre public, ainsi que pour fraude avec circonstances aggravantes. Toute dette publique sous forme de bons du Trésor ou souscrite auprès de la Banque du Canada est maintenue, reconnue et sera honorée dans le cas où les dix bons du Trésor sont émis auprès du peuple du Canada. Et seulement dans ce cas. Aucun bon corporatif ne sera reconnu ni remboursé. La dette privée est maintenue, souscrite par quelques parties privées, sous réserve de contrats conclus,
Ce, sous réserve du précédent paragraphe et suivant, toute réclamation de perte d'individu ou groupe sera traitée comme un abus de biens publics ou privés. Les demandeurs seront immédiatement placés sous arrestation et reconnus coupables d'infraction à l'ordre public, ainsi que pour fraude avec circonstances aggravantes à l'exclusion de ce qui suit. Les intérêts sur la dette sont dorénavant interdits sous toute forme, sauf dans le cas de frais de gestion fixes et inclus par contrat. Toute dette privée est conclue au montant actuel, en date de la présente. Aucune rétroaction supprimant les intérêts n'est concernée par la présente abolition. Toute réclamation de perte d'individu ou groupe sera traitée comme un abus de biens publics ainsi que trouble à l'ordre public, à la paix et au bon gouvernement. Les demandeurs seront immédiatement placés sous arrestation et reconnus coupables d'infraction à l'ordre public, ainsi que pour fraude, avec circonstances aggravantes. Les terres publiques du Canada, ou terres de la couronne, ou sous toute autre dénomination ou description que ce soit, appartiennent au peuple du Canada. Non aux corporations. Non aux corporations ou entreprises, ni au gouvernement. Toute exploitation commerciale des dites terres ou propriétés sont dorénavant interdites, incluant la coupe forestière. Immédiatement et pour une période de 20 années, renouvelable subséquente à la date de la présente proclamation. Toute licence commerciale d'exploitation des terres publiques est immédiatement révoquée, sans recours possible, sous peine d'abus de biens publics ou autre infraction à l'ordre public. Toute réclamation corporative de dommages ou perte de gains sera traitée comme un crime contre l'humanité et condamnée sur le champ avec peine et circonstances aggravantes. Sauf dans le cas de la production énergétique déjà existante, mais qui exclut automatiquement l'exploitation minière, incluant le minerai d'uranium, mais incluant toutefois la production d'hydroélectrique, ainsi que d'une manière limitée la production d'hydrocarbures pour assurer une transition vers un autre mode production d'hydrocarbures pour assurer une transition vers un autre mode de production, sauf dans le cas d'un individu seul ou pour sa famille, sous sa responsabilité pleine et entière, de manière responsable. Ainsi que, sauf dans le cas d'une production nationale, limitée pour les constructions ou l'entretien de structures existantes assurant le bien du peuple ou la défense nationale. Ainsi que, concernant le paragraphe précédent, toute production minière de minerais précieux, tels l'or, l'argent ou tout métal dans la même catégorie appartiennent au peuple du Canada. Dans le cas où cette production serait autorisée, tout extrait serait immédiatement remis dans la voûte de la Banque du Canada, au nom du peuple du Canada. Il sera autorisé au travers de la monnaie royale du Canada. La vente au peuple du Canada des pièces nécessaires dans une mesure de 50% maximum de la production totale, sauf dans le cas d'un individu seul pour sa famille, sous sa responsabilité pleine et entière, de manière responsable, ainsi que, sauf dans le cas d'une production nationale limitée, assurant le bien du peuple ou la défense nationale, ainsi que toute route ou chemin forestier doit immédiatement être détruit, enlevé ou supprimé, retournant le sol forestier au plus près de son état d'origine, à moins de nécessité absolue, hors contexte de la coforestière, mais excluant la législature ou le tourisme concernant le dit chemin ou route.
Également, un programme très intensif de rétablissement de la forêt au plus près de son état d'origine sera immédiatement entrepris afin de conserver les emplois reliés précédemment à l'exploitation des ressources forestières. Ce précédent la destruction des chemins forestiers. Les frais de tels programmes seront soumis aux corporations ou entreprises sur leurs profits, leurs épargnes ou suite à la vente forcée de leurs actifs, ayant exploité la ressource sans payer la somme due au peuple du Canada, ainsi que sera maintenue une exploitation très limitée de la ressource forestière, jugée absolument nécessaire pour assurer la production de biens nécessaires au bon gouvernement, au maintien des infrastructures publiques ou privées, pour la production destinée uniquement à la population du peuple du Canada. Aucune exportation hors des frontières du Canada, directe ou de matières transformées de ressources forestières, n'est à présent autorisée, incluant les produits tels que le sirop d'érable, mais non limité aux autres productions à partir des forêts du Canada. La Banque du Canada est une société publique, propriété telle que l'ensemble des propriétés publiques de la population dans sa totalité est remis in trust en procuration à la gestion du bon gouvernement de Youré de Sa Majesté du chef du Canada. La Banque du Canada doit et devra jouer le rôle public pour lequel elle a été mise en place, soit de fournir des crédits sans intérêt aux divers paliers du gouvernement de Youré de Sa Majesté, tel que décrit dans la loi originale sur la Banque du Canada, sans les modifications subséquentes illégales, illégitimes et inconstitutionnelles. Interdit à tout organisme public de quelque niveau, sans distinction, de souscrire à quelque crédit que ce soit en dehors de l'émission de bons du Trésor public ou de crédit à la Banque du Canada. Toute réclamation d'organismes commerciaux privés de quelque nature, quant à quelque perte ou préjudice que ce soit, sera traitée tel qu'un abus de biens publics, ainsi que pour fraude avec circonstances aggravantes. Les contrevenants placés immédiatement sous arrestation, condamnés et punis en tant que tels. Les ports d'importation ou d'exportation de biens ou de passagers internationaux sont une propriété publique. Également, un lieu stratégique de la plus haute importance pour le bien-être du peuple du Canada. Les employés de toute nature desservant les 10 lieux sont des employés publics, incluant la sécurité, la gestion, l'entretien des 10 lieux. À l'exclusion des employés d'entreprises de transport privé chargés d'entretenir ou chargés, incluant les passagers des véhicules appartenant aux dites entreprises et proprement autorisés sous licence par le gouvernement de Youré de Sa Majesté, du chef du Canada. Toute forme passée de privatisation ou de gestion privée est immédiatement révoquée, sans aucun recours pour toute forme d'entreprise, groupe ou corporation privée. Toute réclamation de perte de toute forme d'individu ou d'organisation sera traitée comme un abus de biens publics ainsi que d'autres crimes en droit commun. Les contrevenants seront immédiatement placés en état d'arrestation, condamnés et punis en tant que tels. Les aéroports d'importation ou d'exportation de biens ou de passagers internationaux sont une propriété publique, également un lieu stratégique de la plus haute importance pour le bien-être du peuple du Canada. Les employés de toute nature desservant les 10 lieux sont des employés publics, incluant la sécurité, la gestion, l'entretien des 10 lieux. À l'exclusion des employés d'entreprises de transport privé chargés d'entretenir ou chargés, incluant les passagers, des véhicules appartenant aux dites entreprises et proprement autorisés sous licence par le gouvernement de Youré de Sa Majesté du chef du Canada. Toute forme passée de privatisation ou de gestion privée est immédiatement révoquée
sans aucun recours pour toute forme d'entreprise, groupe ou corporation privée. Toute réclamation de perte de toute forme et d'individu ou d'organisation sera traitée comme un abus de biens publics, ainsi que d'autres crimes en droit commun. Les contrevenants seront immédiatement placés en état d'arrestation, condamnés et punis en tant que tels. L'immigration en Canada sera immédiatement mise sous moratoire complet pour une période de 20 années de la date de la présente proclamation royale, limitée dorénavant à certains groupes de réfugiés ainsi qu'au regroupement de familles déjà acceptées en tant qu'immigrants reçus et naturalisés. L'immigration n'est pas une prérogative provinciale ou territoriale. Toute forme d'organisme, autrement que sous le gouvernement fédéral de Youri de Sa Majesté, ayant eu par le passé quelques mots à dire au chapitre, est immédiatement abolie. Toute prérogative révoquée sans recours aucun. Toute loi contrevenant, autrement que sous le gouvernement fédéral de Youri de Sa Majesté, à la présente mesure, sont également abolies et révoquées. Toutes choses liées à l'immigration en Canada est prérogative strictement fédérale de par nature. Tout programme lié sera pris en charge par le gouvernement fédéral dans sa totalité. Toute réclamation contradictoire de quelque nature que ce soit, quand à la présente mesure n'a aucune validité, les contrevenants seront immédiatement mis sous enquête et traités comme suspects d'abus de pouvoir, avec la possibilité d'arrestation, de condamnation, éventuellement punis pour crimes en droit commun. Toute forme ou action de modification du climat est une action contre nature par définition est désormais interdite par quelques individus, organismes ou entreprises. Tout éventuel permis de se faire est révoqué. Tout complot ayant pour but avoué ou de manière indirecte pour la modification du climat sera traité comme une modification du climat. Toute réclamation de groupe ou d'individu pour quelque perte de quelque nature que ce soit en la matière sera ignorée. Sauf afin de placer le dit individu ou groupe en état d'arrestation, immédiatement trouvé coupable de crimes contre l'humanité ainsi que de crimes de complot contre la vie. Il sera puni en tant que tel. Tout membre ou personne élu par le passé au sein du gouvernement de facto, est immédiatement démis de ses fonctions, légales ou non, au sein du gouvernement de Sa Majesté, sans droit de pension ou réclamation de quelque fonds que ce soit envers le Canada, ses provinces ou territoires pour cause d'illégalité, illégitimité et inconstitutionnalité. Toute pension ou autre avantage de quelque nature perçu dans le cadre d'une élection est immédiatement abolie, sans recours possible. La présente ne concerne pas les travailleurs ou employés d'État non élus. Également est révoquée toute forme de protection ou d'immunité. Toute réclamation de perte d'individus ou groupes sera traitée comme un abus de biens publics. Les demandeurs seront immédiatement placés sous arrestation et reconnus coupables d'infraction à l'ordre public pour abus de biens publics, ainsi que pour fraude avec circonstances aggravantes, ainsi que les partis politiques de toute dénomination ou qualification sont dissous et dorénavant interdits. Leurs licences sont révoquées immédiatement. Ceux qui participent à une élection de quelque niveau se présentent en tant qu'indépendants représentant uniquement les intérêts publics du peuple du Canada sous responsabilité pleine et entière ayant pour but le bien public, le bon gouvernement et la paix.
Toute réclamation de perte d'individus ou groupes sera traitée comme un abus de biens publics. Les demandeurs seront immédiatement placés sous arrestation et reconnus coupables d'infraction à l'ordre public, ainsi que pour fraude, avec circonstances aggravantes. Le poste de premier ministre est immédiatement aboli, autant fédéral que provincial. Autant fédéral que provincial. Ce poste ne représente pas celui du chef du Canada ou chef de l'une ou l'autre d'une province du Canada. N'a aucune fonction propre et aucun cadre légal, légitime et constitutionnel. Toute réclamation concernant l'actuelle mesure n'est pas valide, sera ignorée. Le contrevenant immédiatement placé sous arrestation et trouvé coupable de trahison sera puni en tant que tel. Public. Selon l'acte de l'Amérique du Nord britannique ou Constitution du Canada 1867 devront avoir lieu afin d'instaurer le gouvernement de jure de Sa Majesté dans les plus brefs délais. Entre-temps, au peuple du Canada de présenter, sous forme de nomination directe, des candidats au poste normalement élus du gouvernement de Sa Majesté. Si aucune compétition aux élections libres ne se présente, ou si quelconque obstacle se présente afin d'avoir des occupants pour les postes normalement élus, tels mais non limités, qu'un coût très élevé, trop élevé, devront viser à obtenir un mandat valide par signature simple d'une majorité des résidents électeurs officiels principales des circonscriptions pour laquelle ils sont mandatés. Ces candidats seront reconnus comme formant le gouvernement de jure de Sa Majesté avec un mandat de pouvoir limité à assurer la stabilité du Canada, s'assurer de l'application de la Constitution du Canada 1867, ainsi et surtout pour superviser une élection traditionnelle, sous réserve des paragraphes précédents reliés aux élections au gouvernement, ainsi que selon la Constitution du Canada de 1867. Un mandat octroyé selon ce qui précède sera limité à un seul mandat, non renouvelable, limité par ce qui est indiqué dans la Constitution du Canada 1867 et pour un maximum de 5 années. Sont exclus, sans recours ni réclamation possible de toute nature. De la présente mesure, toute personne, individu ou membre de groupe ayant été évincé de quelconque poste élu qu'il aurait occupé par le passé, ainsi que tout juriste actif ou retraité de quelque nature. Les représentants envoyés à l'étranger selon quelque titre ou pour quelque fonction que ce soit, qui ne sont ou qui n'ont pas été nommés à des postes officiels par le ministère des Affaires étrangères du Canada, sont immédiatement démis de toute fonction de représentation pour le Canada. Toutes les décisions ou autres ententes faites par l'un ou l'autre ancien mandataire de ces postes n'ont en réalité aucune valeur légale, légitime ou constitutionnelle, devront immédiatement être soumis à la révision par le gouvernement légalement élu, voire si bas, de Sa Majesté, de jure, afin de conserver au mieux les relations extérieures entre le Canada et les autres parties impliquées. Les parties étrangères à ces ententes devront également être informées de la présente. Toutes réclamations par l'un ou l'autre ancien mandataire sont nulles et seront par conséquent ignorées dans leur totalité. Tout demandeur présent au Canada ou l'une ou l'autre de ces ambassades sera immédiatement placé sous arrestation, condamné pour trahison et puni en tant que tel, incluant toute demande de rapatriation aux frais du Canada vers le territoire national du Canada. Les organismes internationaux dont le Canada est membre et qui n'ont pas de fondement dans le droit valide au Canada, dont s'ils n'apportent aucun bénéfice réel au peuple du Canada, sont expulsés du Canada.
non limitée à l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation du Traité Nord, la Banque mondiale, la Cour de règlements internationaux, le groupe des G7 à G20 ou tout autre organisme supranational similaire. Le Canada révoque toute participation à, mais non limitée, ces mêmes organismes. Aucun des règlements ou autres formes de textes provenant des dits organismes supranationaux n'a de fondement valide en droit au Canada. Ces 10 textes sont révoqués dans leur ensemble et totalité, dans tout aspect au Canada. Aucun de ces 10 organismes n'a de pouvoir réel en Canada ou sur le Canada. Toute réclamation présentée dans le cadre de l'un ou l'autre de leurs règlements respectifs dans leur totalité. La signature non légale du gouvernement de facto n'a aucune validité légale, légitime ou constitutionnelle, reconnue sous le gouvernement de jure de Sa Majesté du chef du Canada. Tout et chacun représentant les dits organismes sera expulsé du territoire du Canada à ses frais sans aucun recours, ni aucun droit de retour ultérieur, pour aucune raison que ce soit. Proscrit à tout jamais de se trouver sur le territoire à nouveau, pour quelque raison que ce soit. Toute guerre ou acte de guerre ou autre acte de ce genre est immoral. Le Canada demande donc la paix universelle envers quiconque, sans distinction, pour toute situation présente ou passée, pour laquelle le Canada est impliqué légalement ou non. Le Canada présente ses excuses au nom du peuple du Canada, demande pardon à toute victime de tel acte et dont le Canada a été partie. Ces actes ont été déclarés ou faits dans un cadre illégal, illégitime et inconstitutionnel au nom du peuple. Non, aucune validité. Au nom du peuple, non, aucune validité en soi. Tout préjudice causé, ainsi que toute réclamation résultant de tels actes seront adressés à ceux qui les ont commis sous leur responsabilité pleine et entière. En aucun cas, le gouvernement de jure de Sa Majesté du Canada n'assumera quelque responsabilité que ce soit à ce propos, hormis l'arrestation de tout criminel. De guerre ayant trouvé refuge au Canada pour les remettre à tout tribunal de droit commun qui en ferait la demande, en bonne et due forme, au gouvernement de Sa Majesté, ainsi que pour tout complice individuel ou corporatif surpris facilitant l'évasion à la justice de tels criminels. Le gouvernement de Sa Majesté, au nom du peuple du Canada, se réserve le droit ainsi que le droit par tout moyen de la défense physique en préservation du territoire du Canada en cas d'agression ultérieure à la présente déclaration. Tout juge ou tout magistrat nommé par le passé au sein du ou bien par le gouvernement de facto est immédiatement démis de ses fonctions au sein du gouvernement de Sa Majesté, sans droit de pension ou réclamation de quelque forme que ce soit envers le Canada, ses provinces ou territoires, pour cause d'illégalité, illégitimité et inconstitutionnalité. Autre avantage de quelque nature perçu dans le cadre d'une telle fonction est immédiatement aboli, sans recours possible. La présente ne concerne pas les travailleurs ou employés d'État non magistrats au sein des divers tribunaux du Canada, de ses provinces ou territoires. Également est révoquée toute forme de protection ou immunité, ce qui comprend également tout pouvoir discrétionnaire. Toutes les causes présentement en procédure seront suspendues pour être par la suite reprises depuis le début.
par les tribunaux de jurés de droit commun. De nouvelles nominations seront faites selon les règles de droit commun, en accord avec la Constitution de 1867, à discrétion par le ministère de la Justice fédérale et provinciale, de manière légale, légitime et constitutionnelle, au nom de Sa Majesté, chef du Canada de jurés. Il est parfaitement possible que des juges ou magistrats dont le poste de facto ayant été précédemment révoqué soient de nouveau choisis en tant que magistrats ou juges de jurés, sous réserve du présent paragraphe, ainsi que de l'émission libre du candidat au serment d'allégeance en faveur de Sa Majesté du chef du Canada de jurés, ainsi que le candidat exempt de toute condamnation en matière criminelle et de l'absence de réclamation de sa part. Il est donc convenable qu'il y ait une suspension temporaire et d'intervenir des procédures, le temps de la mise en place de la présente ordonnance et de la remise en état légal du système judiciaire. Toute réclamation de perte d'individu ou groupe sera traitée comme un abus de biens publics. Les demandeurs seront immédiatement placés sous arrestation et reconnus coupables d'infraction à l'ordre public, ainsi que pour fraude avec circonstances aggravantes. Les jugements de facto émis par un organisme illégal n'ont aucune validité en droit, ce qui crée un très grave problème juridique. Malgré ce fait, il est inconcevable, impossible d'invalider toutes ces procédures, ainsi forcées à la révision de tous les jugements. Tout jugement civil de quelque nature non contesté par l'une ou l'autre des parties demeurera valide et sera entériné automatiquement sans aucune procédure sous le régime de droit commun légal, légitime et constitutionnel. Tout jugement de droit commun civil ou en matière criminelle non contesté par l'une ou l'autre des parties demeurera valide et sera entériné automatiquement sans aucune procédure sous le régime de droit commun légal, légitime et constitutionnel. Seules seront entendues les causes ayant été l'objet d'appel et qui auront été ignorées ou rejetées d'audience en matière civile, et les droits et les matières de droit commun ou en matière criminelle n'étant pas incluses, qui seront de nouveau soumises à un appel en bonne et due forme, sous réserve de 10 années maximum, précédant la date de l'actuelle proclamation royale. Depuis l'émission du jugement initial, les procédures civiles n'ayant pas pour l'objet d'une réclamation envers l'État, pour toute nature, pourront continuer d'être entendues devant un juge seul sur le gouvernement de Sa Majesté du chef du Canada. Cependant, toute réclamation, tout procès envers ou ayant l'État comme partie devra nécessairement se produire devant un petit jury de pair, autant en matière civile que criminelle, à l'exclusion de toute condamnation ou sentence en droit commun ou matière criminelle dont une peine est présentement en exécution, émise de manière irrégulière, sera soumise à examen de masse selon les critères relatifs à la présente proclamation. Toute peine de réparation n'impliquant pas une privation de liberté demeure valide, reconnue sous la proclamation actuelle, sans recours pour le délinquant, sauf dans le cas où la dite peine est une amende monétaire, sous réserve de l'actuel au paragraphe approprié. Les peines impliquant un versement monétaire réparateur à toute victime avérée et n'impliquant pas le gouvernement de Sa Majesté demeurent valides, sans recours. Toute condamnation ou sentence, sous réserve de l'actuel, impliquant une privation de liberté sera révisée par un organisme chargé de ce faire, à discrétion du ministère de la Justice du Canada uniquement. N'impliquant pas
ou ne couvrant pas une action homicidaire, crime contre la personne. Toutes les peines prononcées pour tout acte non homicidaire sont commuées à des travaux réparateurs d'intérêt public. Besoin de faire une description ultérieure à un ratio de 10% des jours restants à la dite peine de privation de liberté. Quiconque bénéficie de l'actuelle mesure et qui serait de nouveau condamné après l'application de la présente mesure, accomplir sa première condamnation au complet, ainsi que l'ajout de la nouvelle condamnation au regard de ses actes. Ce même si le crime commis diffère ou est similaire à la première condamnation. Tout barreau d'avocats, association d'avocats ou groupe de même nature existant sont immédiatement dissous, leur licence étant révoquée, sans recours possible. La profession d'avocat maintenue en droit commercial seulement, de manière indépendante et sous responsabilité de chaque avocat de manière individuelle et sous réserve de la présente proclamation royale. Également, est révoquée toute forme de protection ou immunité, sauf le secret des dossiers clients. La perte d'individus ou groupe sera traité comme un abus de biens publics. Les demandeurs seront immédiatement placés sous arrestation et reconnus coupables d'infraction à l'ordre public, ainsi que pour fraude avec circonstances aggravantes. Ainsi que un barreau de droit commun sera établi dès que faire se peut dans chaque province du Canada, au nombre total de 10, pour encadrer la profession d'avocat avec un comité directeur après décrit. Les 10 barreaux tels que décrits dans la Constitution du Canada, 1867, comprenant également tels que selon le droit commun, ainsi qu'un barreau de droit commun sera établi pour encadrer la profession d'avocat avec comité directeur, tel que si, après décrit, au niveau fédéral, au nombre total de 1, supérieur aux barreaux provinciaux, ce afin de rendre uniforme le droit au Canada, ainsi également superviser les barreaux provinciaux respectifs. Le comité du barreau de chaque province ou fédéral supervisant la profession sera composé de 10 membres, dont 5 membres devront être issus de la profession d'avocat et 5 membres issus du peuple, non d'avocats, qui seront tirés au hasard parmi les volontaires et chargés toutes les 2 années pour tous les postes du dit comité, renouvelable, non consécutif. De ce comité doit être unanime, sans exception, pour être approuvé et valide. Certains détails devront être discutés et mis en place en ajout. Les mesures ainsi décrites seront mises en place immédiatement après celles contenues au paragraphe précédent, ainsi que est maintenue la profession de procureur de la Couronne, sous réserve de la Constitution du Canada 1867. Les conditions citées au paragraphe précédent. Responsabilité individuelle pleine et entière, ainsi que l'établissement éventuel d'accusation formelle pour toute procédure au nom de la Couronne devant un tribunal de droit commun composé de jurys de pairs. Devoir de jurer une chose. Au surplus, tout procureur de la Couronne devra prêter serment d'allégeance, selon l'article approprié contenu dans la Constitution du Canada 1867. Que tout procès devant jury composé du peuple du Canada, devoir et droit de nullification de loi ou toute forme de règlement contrevenant à la paix, à l'ordre ou à la Constitution du Canada
1867. Le commun devra se tenir devant petit jury de pairs à décision unanime, à l'exception de procédures sommaires, dans le seul et unique cas d'aveu libre et volontaire de la part d'un accusé formellement en droit commun. L'assistance en cas d'arrestation d'un conseiller juridique par un avocat de profession en droit commun. Sous sa responsabilité individuelle pleine et entière, la charge de représentation lors d'audience est à l'accusé en personne. Par mandat d'avocat est dorénavant interdite, sauf dans le cas unique d'incapacité mentale préalablement, avant procès, reconnu. Il fera lui-même sa défense verbale, ainsi que sa présence en personne lors de toute audience tenue dans le cadre d'un procès, demeure libre assistance en ce qui a trait à la procédure ou au maintien de dossier. Tout corps de police est tenu de respecter la loi sur le maintien de la paix, sous quelque dénomination ou description que ce soit, dans aucun mandat d'application de la loi. Il doit cesser immédiatement toute forme d'application de la loi, sauf dans le cas d'un jugement émis par un juge de paix dans le cadre d'un procès juste et équitable, ainsi que pour un juge de paix dans le cadre d'un procès juste et équitable, ainsi que pour l'exécution de mandats d'arrestation, sous réserve, sous discrétion, ainsi que responsabilité des décisions du solliciteur général du Canada de Youré, dès que faire se peut. Tout corps de police cité ci-dessous dans la liste des organisations criminelles devront être dissous sans recours. Évincé de la profession de policier à tout jamais et sans recours. Au présent ordre sera immédiatement démis de ses fonctions, agent de la paix, placé sur le champ, sous arrestation, trouvé coupable d'obstruction à la justice et puni en conséquence. La question de perte d'individu ou groupe sera traitée comme un abus de biens publics. Les demandeurs seront immédiatement placés sous arrestation et reconnus coupables d'infraction à l'ordre public, avec circonstances aggravantes. Les corps de police concernés par le présent paragraphe pour dissolution seront remplacés immédiatement par un nouveau corps de police selon les dispositions du présent paragraphe. Un membre précédemment évincé de la profession. Tout membre, selon le paragraphe actuel, évincé de la profession de corps de police concerné, n'ayant pas été personnellement trouvé coupable d'infraction à l'ordre public en droit commun, pourra postuler. Il sera automatiquement accepté pour les postes d'agent d'application du Code de la sécurité routière, tel que mentionné au paragraphe approprié de la présente proclamation royale. Toute amende ou pénalité monétaire due à l'un ou l'autre des niveaux du gouvernement de Sa Majesté n'ayant pas été réglée au moment de la présente proclamation et concernant toute infraction sans dommage réel ou bien sans victime physique réelle sont immédiatement abolies et révoquées. Toute matière étant reliée à l'impôt sur le revenu. Aucune forme de réclamation pour une chose passée ne sera traitée ou honorée par le gouvernement de Sa Majesté. A été réclamé en son nom ou celui du peuple du Canada. Toute loi, groupe de loi, ordonnance, décision, décret, déclaration, publique ou privée, ayant pour but de soumettre ou limiter la liberté du peuple du Canada sous quelque forme sont non valides, illégales, illégitimes et inconstitutionnelles, sont immédiatement révoquées ou abolies.
à l'exception du contenu de la présente proclamation de la Constitution du Canada 1867, ainsi qu'aux ordres de droit commun, relatifs aux crimes de droit commun en matière d'homicide ou autres jugements ayant constaté un préjudice avéré. Le présent paragraphe n'est pas applicable que de nature individuelle humaine, n'est donc pas applicable à toute forme de corporative ou groupe d'intérêt privé. Il est du devoir du gouvernement de Sa Majesté du chef du Canada d'émettre des entreprises, sociétés ou groupes dédiés au commerce officiel, mais il n'a aucun pouvoir de limiter le peuple du Canada n'ayant pas commis de crime dont l'auteur n'aurait pas été trouvé coupable en droit commun, après un procès juste et équitable. Les banques de dépôt incluant l'épargne ayant licence au Canada sont immédiatement séparées des banques d'investissement commerciaux, sans recours, sous peine d'être trouvées coupables de crimes contre l'humanité, similaire à la fraude, d'abus de biens publics ou privés. Les dépôts seront immédiatement et dorénavant tenus de conserver un ratio de 50% du total des dépôts avant d'émettre des crédits aux particuliers clients des dites banques. Le tout selon réserve de la présente proclamation royale dans son ensemble. Présentement, licence commerciale valide en Canada, émise de facto, sera tenu de maintenir ses activités de dépôt. Ne sera pas autorisé de cesser ses activités destinées au peuple du Canada. En matière de dépôt, en vertu de la présente mesure. Pardon. Dans le cas où il y aurait toute tentative d'entraver ou menace d'entrave à la présente proclamation royale, immédiatement nationalisée, sans recours aux réclamations pour tout organisme de quelque nature que ce soit. Les demandeurs ou dirigeants ou propriétaires des dites banques seront immédiatement placés sous mandat d'arrestation, trouvés coupables d'infraction à l'ordre public, ainsi que pour fraude avec circonstances aggravantes, en tant que telles, ainsi que pour trahison et complot de trahison, également que pour crime en droit commun envers la paix et le bon gouvernement. Subvention monétaire sous forme de prêt avec ou sans intérêt au soutien artificiel d'entreprises privées est immédiatement aboli, sous réserve de secteurs stratégiques ou des entreprises ayant été illégalement privatisées, légitimement de sociétés publiques. Toutes les autres formes de subventions devront immédiatement être révisées par un comité consultatif, membres composé pour la moitié d'employés qualifiés en matière économique du gouvernement de Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que composé l'autre moitié de membres du peuple du Canada, tirés au hasard de volontaires et sans intérêt particulier, ni qualification, compte qui sera révisé, qui sera chargé de vérifier la pertinence des dites aides monétaires pour le bien public. Les responsabilités douanières ainsi que les taxes, ainsi que la taxe d'importation revient au gouvernement fédéral de Sa Majesté dans sa totalité. Il sera désormais ajouté une barrière tarifaire importée au Canada à hauteur de 100% à la vente finale aux consommateurs. Pour tout produit qui pourrait être fabriqué au Canada, mais qui pour des raisons commerciales de profit ne l'est pas. Ajouter une barrière tarifaire pour tout produit de luxe importé au Canada à hauteur de 200% de la valeur monétaire à la vente finale du consommateur pour tout produit considéré de luxe final
excusez, à la vente finale au consommateur pour tout produit considéré de luxe et qui n'a en réalité aucune raison dans le bien commun pour le peuple du Canada. Cette mesure exclut toute production alimentaire qui n'aura subi aucune transformation usinée. Inclut la mise en conserve. Les sommes de taxes d'importation seront versées au Fonds consolidé du Canada pour un usage par le gouvernement de Youri de Sa Majesté pour le bon gouvernement et la paix, dont il jugera à propos de se faire dans le cadre du gouvernement. Pour l'établissement de listes respectives aux produits de luxe, dès que faire se pourra, la responsabilité du gouvernement fédéral de Youri de Sa Majesté de préparer un sondage d'opinion qui sera distribué à un nombre significatif d'agents du peuple du Canada pour au moins 1000 produits base, qui aura pour effet de désigner les produits de base désirables. Ainsi, séparer les produits de luxe non nécessaires à la vie en général. Pourra être facilité par l'assistance des niveaux provinciaux, municipaux ou territoriaux, ce qui aura pour effet ainsi distinguer les produits spécifiques nécessaires par région du Canada. Les mentions nationales et Parlement sont strictement réservées aux institutions ou organismes fédéraux autorisés du gouvernement, de Sa Majesté, du chef du Canada, public, ou ayant été précédemment fondés de manière de facto, ayant l'une ou l'autre appellation dans son titre est un abus en soi, proscrit d'utilisation immédiatement se défaire de la dite mention sans recours. La présente proclamation constitue un ordre d'arrestation pour les contrevenants déjà trouvés coupables. Liste incluse ci-dessous. Les complices après les faits, les collaborateurs ou ceux qui faciliteront l'évasion des susmentionnés qui seront trouvés coupables d'obstruction de la justice. Un mandat légal conforme sera émis et complété, émis au moment de la dite arrestation. La présente constitue un ordre d'arrestation pour ceux qui ignoreront les ordres légaux et constitutionnels émis pour la première fois au nom du souverain du Canada au 4 avril de l'an de grâce 2017. Dix ordres qui n'ont pas été contestés, opposés ou révoqués d'une quelconque manière. Aucune violence ni menace ne sera tolérée dans le cadre de l'application de ces ordres d'arrestation. Une signification verbale simple est préférable, accompagnée ou non d'un mandat écrit. La détention des individus ou groupes visés n'est pas recommandée par les gens du peuple. Les autorités compétentes en la matière devraient être contactées dans les plus brefs délais pour toute action de la nature ci décrite. Gouvernement. Quiconque sera pris en flagrant délit de désobéissance aux présents ordres royaux émis en 2017 ou proclamation royale sera trouvé coupable de commettre offensif envers le Canada. Ce qui comprend également quiconque sera pris en flagrant délit en état de révolte, rébellion, sabotage, insurrection, trouble à l'ordre public ou au bon gouvernement envers le territoire du Canada contre la loi suprême de la Constitution de 1867, ses ressources, infrastructures, institutions, ainsi et surtout que sa population et sera traité en tant qu'ennemi du Royaume du Canada. En tant que tel, quiconque sera
pris en flagrant délit de complot ou portera assistance à des groupes ou individus complotants envers ou contre les présents ordres royaux émis en 2017, royal, ou contre le peuple du Canada, émis pour le bon gouvernement et la paix sera traité en tant qu'ennemi au Royaume du Canada, ainsi que puni en tant que tel. Toute mutinerie de forces militaires ou paramilitaires ou autres groupes armés de quelque nature contre Sa Majesté, contre les présents ordres royaux émis en 2017, la présente proclamation royale, contre l'une ou l'autre des parties du territoire ou possession du Canada, ou contre le peuple du Canada, excusez, ou contre le peuple du Canada, émis pour le bon gouvernement et la paix, ou tout complot de mutinerie sera sévèrement réprimé. Immédiatement de tout rang, fonction ou responsabilité, ainsi que de tout bénéfice sans compensation de quelque nature, placé sous arrestation et condamné à être puni en tant que tel. De sabotage de tout groupe d'intérêts armés ou non, de quelque nature contre Sa Majesté, contre les présents ordres royaux émis en 2017, contre la présente proclamation royale, contre l'une ou l'autre des parties du territoire ou possession du Canada, émis pour le bon gouvernement et la paix, où tout complot de sabotage sera sévèrement réprimé, démis immédiatement de tout rang, fonction ou responsabilité, ainsi que de tout bénéfice sans compensation de quelque nature, placé sous arrestation et à être puni en tant que tel. Sa Majesté du chef du Canada de Yuri, ou son gouvernement représentatif, ses employés sans distinction de rang ou fonction, ou société publique, ou de même que tout employé ou entreprise privée ne détienne nullement le pouvoir de dicter quoi que ce soit au peuple du Canada. Seul cas de constat d'infraction en droit commun ou bris de la paix, en conformité avec la loi suprême du Canada, la Constitution de 1867, afin de tenir un procès par mise en accusation ou procédure sommaire, petit jury, de pair à l'unanimité, avant et après jugement, en bonne et due forme. La présente proclamation royale vise à remettre le gouvernement représentatif légal en place de la plus rapide possible. Devra être mise en exécution sur le champ par quiconque est informé de la présente. Le peuple du Canada est invité à participer activement dans la paix, l'ordre et la collaboration. Il est par conséquent interdit par la présente violence afin de permettre une transition rapide et réparatrice pour le peuple du Canada. Le pouvoir d'arrestation et de détention demeure aux forces de l'ordre de Sa Majesté, sans toutefois porter atteinte à ce droit pour le peuple du Canada. Mais il est du devoir du peuple d'informer les contrevenants du contenu de la présente et de dresser les procès-verbaux en vue de procédures en justice appropriées qui constatent des crimes en droit commun, d'informer les contrevenants en la matière en lieu et place des constats. Le présent paragraphe ne vise pas à limiter ou retirer la liberté de légitime défense à quiconque serait physiquement attaqué sans provocation ou dans le cas d'un acte criminel de nature homicidaire. La présente proclamation royale est en conformité avec la Constitution du Canada dans son intention, sa forme, ainsi que son ensemble. Dans le cas contraire, devra être corrigée par Sa Majesté du chef du Canada afin de s'y conformer en modifiant, retirant ou ajoutant des articles. Seul le peuple du Canada
libre de toute contrainte ou d'engagement, a le pouvoir de contester l'une ou l'autre de ces parties. Toute contestation, sous quelque forme, par tout groupe d'intérêt ou corporation, ou groupe de cette nature, y incluant, mais non limité, les contrevenants cités, tels avocats, juges, notaires, employés publics ou privés, ou policiers, sera ignorée, sauf afin de reconnaître l'obstruction à la paix, au bon gouvernement, pour trouble à l'ordre public, rébellion, révolte et tentative de complot, sera immédiatement démis de ses fonctions au service du gouvernement de Sa Majesté. À le cas d'un employé public, ainsi accusé, dans tous les cas mis en état d'arrestation, trouvé coupable et puni en conséquence de ses actes. La présente proclamation royale, les ordres royaux émis en 2017, ainsi que les actions du chef du Canada, souverain du Canada, roi du Canada, a pour but la préservation de la vie humaine ou autre vie naturelle, la préservation de la paix et du bon gouvernement, ainsi qu'en priorité la préservation du peuple du Canada, ainsi que du territoire du Canada et ses ressources. En tant que tel, Sa Majesté du chef du Canada, le gouvernement de Youri de Sa Majesté, les servants publics ont devoir de réserve, de service, ainsi que de protection de la chose publique mis à sa disposition, en toute confiance, in trust, pour bonne gestion au nom du peuple du Canada. Tout membre du peuple du Canada peut, s'il le désire, se saisir de la présente proclamation, ainsi veiller à son application en bonne et due forme, sous sa responsabilité individuelle pleine et entière. Toute atteinte au complot, à la personne physique, aux ordres royaux émis en 2017 ou à présente la proclamation royale de Sa Majesté, du chef du Canada, de Youri, dans ses décisions ou actions légales, légitimes ou constitutionnelles, de protéger le peuple du Canada, sera traité comme de la haute trahison et puni en tant que tel par détention à perpétuité, sans possibilité de libération. Hormis l'action, la possibilité de pardon royal décidé par Sa Majesté du chef du Canada, de Youri, à sa discrétion seule. Sa Majesté du chef du Canada, de Youri, n'est pas, en aucun cas, responsable de préjudice ou perte quelconque pour des actions criminelles ayant eu lieu au pays par quelques groupes alors qu'il agissait de manière illégale, illégitime ou inconstitutionnelle, ni pour l'application de décisions ou actions ayant pour but de mettre fin au coup d'État, au rétablissement légal, légitime et constitutionnel de sa Constitution du Canada. Aucune compensation ne sera reconnue par Sa Majesté ou son gouvernement de Youri alors qu'elle agit de bonne foi en vue de redressement de tort. Quiconque trouvé coupable des infractions de troubles à l'ordre public, au bon gouvernement, de troubles à la paix, susmentionné, ou autre, sera sentencé ainsi condamné de manière appropriée et l'exécution mise en œuvre sur le champ. Le procès ayant eu lieu en bonne et due forme en l'an de grâce 2016, il ne sera prêté aucune attention aux droits aux accusés, trouvés coupables par défaut, ainsi qu'aux complices après les faits, ainsi qu'aux complices après les faits. Il est donc ordonné, par la présente, aux forces de l'ordre de rechercher ainsi que de détenir les contrevenants séance tenante à l'exécution complète de la sentence déjà rendue en droit commun devant le peuple du Canada par ordre légal, légitime et constitutionnel du solliciteur général du Canada au nom du souverain, chef du Canada, roi du Canada de Youri, Denis Ier. Pour le peuple du Canada, j'ai agi selon le mandat de la loi suprême du Canada, mon jugement en bonne et due forme, et j'ai signé
en ce jour de l'an de grâce 2021. Le souverain du Canada de Yuré, Denis Ier, le gouverneur général du Canada de Yuré, le chef de la Garde royale unifiée du Canada de Yuré, le solliciteur général du Canada de Yuré, le lieutenant-gouverneur de l'Alberta de Yuré, le lieutenant-gouverneur de Québec de Yuré. Nota bene. La présente proclamation royale est rédigée en français usuel et commun est la seule valide. Toute traduction en anglais ou autre langue n'est faite qu'à titre informatif et n'a aucune préséance sur la version originale. La portée demeurant. La présente proclamation royale ne fait qu'une réalité. Ces parties ne peuvent être séparées ou soustraites pour être utilisées de manière indépendante. L'ignorance de l'une ou l'autre de ces parties n'a aucune validité. Toute interaction avec l'une ou l'autre des personnes ou organismes sur les listes suivantes sont à vos risques et périls. Bon, eh bien, pour conclusion, alors donc, je vais, pour commencer, je précise que, compte tenu du reste, je n'ai pas besoin de vous lire concernant la liste des délinquants dangereux à contrôler, non plus la liste des organisations criminelles, parce que ça a déjà été spécifié il y a quelques années passées, 5 à 6 ans en arrière, dans le site du grand jury. Et aussi, vous pouvez aller faire vos recherches sur le site de la SRPC, societyrpc.com. Quand on va sur le site, vous pouvez le mettre en français, mais quand on fait la recherche, c'est en anglais, societyrpc.com. Et vous allez avoir accès, et ça fait plusieurs années que c'est là. Alors donc, dans la vidéo, c'était concernant les travaux qui ont été faits récemment. Et pour le reste, les gens ont accès à ça et ont déjà eu accès dans le passé et récemment dans la... et que c'est actif maintenant. Je tiens à remercier tous les Canadiens et les Canadiennes au pays du Canada. Je vous remercie et je souhaite à tous une bonne collaboration, une bonne collaboration et coopération ensemble, tous unis. Autant francophones qu'anglophones, anglophones, francophones, français, anglais, et des 10 provinces au Canada. Et on a un devoir de s'unir pour être capable d'obtenir une force absolue pour la paix et le bon gouvernement du Canada. Et ainsi de suite, arriver à faire respecter, reconnaître et appliquer la Constitution. Et le tout au nom de Sa Majesté du roi Denis Ier, en saluant le roi Denis Ier. Justice et paix pour tous. Et bonne chance à tous. Je vous remercie. Merci. Sébastien Théodore, chef de la Garde royale unifiée du Canada. Merci à tous.